Bonjour tout le monde, bienvenue à cette entrevue exclusive. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec un gardien de but que j'apprécie particulièrement. Je suis aujourd'hui accompagné du gardien de but des Huskies de Rouyn-Noranda, William Rousseau. Salut William, ça va bien? Ah oui, toi? Ben oui. Premièrement, merci d'être ici avec nous, c'est très gentil. Merci de m'en savoir. Euh, Premièrement, on va y aller tout de suite dans le sujet. Comment ça va à Rouen? Nouvelle place, comment on s'adapte? Ça va bien. Nouveau environnement, effectivement. Fait que c'est sûr, c'est un petit peu la distance qui rentre en compte à ce niveau-là. Fait que c'est niveau familial, niveau ami aussi, niveau blonde. Fait que c'est sûr que c'est une adaptation, mais je pense que c'est maintenant derrière moi. Je me suis adapté vraiment à bien gérer ça. Puis le monde me supporte là-dedans. Puis suite à ça, ben, c'est sûr, c'est une petite ville de Québec, une petite ville de hockey, Rouyn-Noranda, c'est une ville des Huskies. Puis, tu sais, c'est le fun de se rentrer dans un dépanneur puis voir qu'il y a des stickers par rapport aux Huskies, affaires-là, que la ville est derrière nous autres. Ouais, j'ai habité là un peu de temps, puis je sais que on était beaucoup derrière les Huskies, fait que tu le sens ça que la ville est derrière vous, que même si c'est pas Québec en termes de grandeur, tu sais, l'engouement est là pareil. Oui, 100%. Puis je pense la foule s'améliore de game en game. Fait que je suis pas inquiet à ce niveau-là. Les fans Attends, je pense qu'on a perdu William. OK. Ah, c'est bon, ouais, c'est bon. Vas-y, continue. ouais, ouais, c'est ça. Fait que je sais pas les bouts que ça a coupé, là. Mais je disais simplement que on va mettre ça comme ça. C'est Ben, simplement que la ville derrière nous autres, les foules vont augmenter, puis je suis pas inquiet pour le futur. ben oui, oui, oui. T'es un petit gars de Trois-Rivières, tu sais, tu viens d'ailleurs que là. Parle-moi du petit gars, là, du petit Will, là, son cheminement là, pour se rendre à la GMQ. On sait que c'est pas facile pour tout le monde. Toi, tu as excellé un peu partout où est-ce que tu as passé. Comment tu as vécu ça, tu sais? J'ai commencé dans le civil. Mag, je pense que tous les joueurs de hockey commencent là. Les Coyotes de Louisville. Je joue avec des bons joueurs là quand même. C'est sûr, c'est jeune un peu. Puis niveau novice, j'ai commencé à m'introduire un petit peu à la position du gardien de but. Puis c'est allé me chercher. Puis je pense que tout le monde passe dans un cycle à essayer pas mal tout, défenseur avant, puis goaler. Puis moi, ça a juste cliqué à ce niveau-là. Puis par la suite, je suis allé à l'HPS Ouais. jouer mon hockey scolaire avec des bons joueurs, très bons programmes aussi au Collège Marine d'Incarnation à Trois-Rivières. Ensuite, j'ai fait le saut Ninja 3 avec les C'est Estacades de calme, ouais. Trois-Rivières. Effectivement. Fait que ça m'a permis aussi de couler avec mon gardien de but, Vincent Fillon, qui est une très bonne personne. Puis par la suite, j'ai fait le saut simplement junior majeur au Rempart de Québec. Tout au long de ce parcours-là, tu sais, tu parlais justement du parcours scolaire, même estacade, puis pour finir à la GMQ, tu sais, t'as eu des chums qui t'ont retrouvé en étant à Québec, en arrivant à Québec. Je pense à Cassim Godet, je pense à Zach Bolduc. C'est comment de vivre ça avec les autres, tu sais. On rêve tous d'arriver là, puis vous arrivez là en chum. Ouais, c'est spécial. Tu sais, moi puis Zach, on se connaît, ça fait, je pense, 10-11 ans qu'on a commencé à jouer ensemble au hockey. Fait que ça fait quand même une bonne période de temps. Puis de pouvoir vivre ce moment-là avec lui, puis même avec Cassim, que tu sais, je le connaissais depuis que j'avais 15-16 ans, c'est juste quelque chose que je ne vais jamais oublier. Puis pouvoir savourer ces moments-là avec. Puis on le savait un petit peu, tu sais, c'était nos derniers moments aussi avec toute l'équipe qu'on allait passer ensemble. Tu sais, je pense à les joueurs actifs qui étaient au rempart l'année passée, qui sont échangés. C'est que simplement moi puis Jérémy. Fait que, tu sais, il n'y a plus personne d'autre Ouais. à part, à part nous autres. Fait que c'est ça, c'est spécial, puis c'est quelque chose que j'aimerais revivre tout le temps. Puis c'est ça avec mon défi avec les Huskies, c'est de revivre ces émotions-là.
Ta première année, tu es arrivé à Québec, un jeune gardien de but, tu as joué 8 matchs, puis direct l'année d'après, 32 matchs, tu es devenu l'homme de confiance de Patrick Roy. Comment t'en arrives là? Un saut de 8 à 32, c'est beaucoup de parties gagnées, là. Oui, ça peut paraître beaucoup, mais je pense que j'ai vraiment vu le processus comme un gardien de but. Faut pas que ça soit rushé. Faut que tu prennes ton temps. Puis c'est pour ça que je n'étais pas rentré dans la ligue à 16 ans. C'est important pour moi tout simplement de finir mon budget 3. Puis parce que je sortais du scolaire. Fait que de passer scolaire à junior, c'était quand même un gros step pour moi. Fait que suite à ça, ben mon année de 17 ans, ça n'a pas été mon année que j'aurais aimé. C'est l'année de COVID aussi, avec beaucoup de facteurs qui étaient en considération. Mais suite à ça, j'ai été capable d'avoir une bonne été après mon année de 17 ans, puis de rentrer à mon année de 18 ans avec un goaler de 20 ans, Fabio. Fait que, Oui. Fabio Jacobo, c'était un excellent gardien, un excellent mentor pour moi. Puis ça m'a permis de me battre, puis vraiment voir la compétition. C'est quoi le vouloir d'être un numéro un. Puis, c'est une compétition, dans le fond, saine entre deux gardiens qu'il faut qu'il y aille. Parce que je pense que c'est important pour qu'on se dépasse d'avoir une compétition à l'interne qui est une bonne compétition. Puis, c'est à ça, c'est ça. On a pas mal splitté l'année. J'ai pris le pôle vraiment. Ça a été mon coming out en série éliminatoire contre Rimouski et puis après ça, Shawinigan. Ça a été comme mon petit coming out pour être très prêt pour le rôle à 19 ans de numéro 1 en commençant l'année. Puis à ton année de draft, t'as fait quand même une bonne saison, tu sais, tout de même pour un gardien de 18 ans. T'avais-tu des attentes en arrivant au repêchage? Est-ce que tu y as été au repêchage? Comment t'as vécu ça? Lui de 18 ans, qui était à Ouais. Montréal, j'étais allé parce que c'était proche, puis j'avais des petites conversations avec des équipes. Fait que je suis quand même allé, puis c'était au draft, voir comment ça se passait. J'avais aussi des amis qui étaient là. Fait que non, c'était une belle expérience juste voir. Puis encore là, je me faisais pas d'attente. Puis pas Non. voir mon nom sortir, c'est pas de quoi qui me stressait énormément parce que je sais, comme j'ai dit dans le passé, que le rôle de gardien de but, il faut que tu sois patient pour ça. Puis c'est quelque chose qui se développe avec l'expérience. Puis en moyenne, pour un gardien de but qui soit prêt à jouer dans le niveau LNH, il faut qu'il joue pour moi au moins un 200 matchs, commençant par junior, NCAA, ces places-là. À partir de ce calibre-là, un 200 matchs, je pense, pour vraiment qu'il ait l'expérience acquise, puis pour qu'il puisse rentrer dans la Ligue nationale. Fait que, tous les chemins sont possibles pour moi. Toi, tu viens justement d'atteindre t'as plus d'une centaine de matchs, il me semble, dans la GMQ. Il t'en manque un peu moins de 100, puis tu y crois-tu? On Oui, va Ouais, tu y crois encore, oui? c'est sûr. Tu sais, là, présentement, en saison, je suis en haut de 100. Puis en série combinée, tous ces matchs-là combinés ensemble, aussi avec des petits tournois, cette affaire-là, Ouais, ouais. c'est à peu près 140. Fait que, tu sais, avec cette année-là, je vais approcher le 200 effectivement, mais encore là, s'il y a une organisation tu sais, qui est intéressée par moi, ben c'est sûr que là, il y a le niveau qu'il faut y aller tranquillement aussi qui va embarquer. Ben oui, ben oui, c'est sûr. Ligue nationale, tu sais. Le développement se Oh, fait pas du jour au lendemain parce que t'as atteint le 200 games. Là. Ça, je comprends ça à 100%. Cette exact. saison, tu switches d'une année avec les remparts, tu arrives avec les Huskies, puis honnêtement, des statistiques comme toi aujourd'hui, au jour où on se parle, c'est complètement immonde. Euh, Comment tu arrives à avoir du succès aussi genre constant, aussi souvent? C'est quoi qui fait ce succès-là? Je garde ça simple. C'est j'ai un plan de match qui est abordé à chaque match. Peu importe le nombre de lancers que je reçois, peu importe la condition que je suis, ça va tout être la même affaire que je vais implanter dans ces matchs-là. C'est des petits points techniques tout simplement, puis ça permet à ma tête qu'elle ne soit pas chargée trop. Puis, début de l'année, ça n'a pas été mon meilleur début de saison. Je ne sais pas si tu as remarqué les statistiques, mais Ouais, les ben, bons, ça n'allait pas de mon côté. Puis, la POC ne collait pas. Puis, je pense que c'était une bonne affaire aussi que ça arrive en début d'année. Parce que c'est facile avec l'année passée de s'asseoir sur cette année-là, de fermer les livres tout simplement. Là. ouais. Mais en temps de ma carrière, personnellement,
beaucoup de upside à aller chercher. Puis, comme j'ai dit, c'est la meilleure affaire qui m'est arrivée début de saison. Ça m'a permis de me réveiller puis de dire, crème, Will, peut-être que t'es pas tant bon que ça. Il va falloir que tu travailles plus fort. Puis, ouais, ça m'a permis de gagner confiance un petit peu plus. Pour l'instant, tu es à 942 de pourcentage d'arrêt. Tu es au sommet de cette catégorie-là. Tu tournes au sommet aussi des blanchissages à égalité avec d'autres gardiens de but. Est-ce que tu as tendance à les regarder, ces statistiques-là? Est-ce que ça t'importe? Est-ce que, je veux dire, ton club va bien? Est-ce que c'est plus ça? Je me doute que William Rousseau, ça doit être ça parce que j'ai entendu parler ailleurs. Mais, les statistiques des gardiens de but, moi, je l'ai été. C'est le fun. C'est toujours le fun de voir que tu as du succès personnel. Oui, je te le gâcherai pas des fois, ouais, j'ai un petit œil là-dessus. Puis c'est sûr, la compétition de gardien de but en ce moment est féroce. Puis il faut que tu vois ça comme une motivation à dire, crime, je vais être le meilleur gardien de but dans la ligue. Puis je veux permettre simplement à mon équipe de remporter le plus de victoires possible. Puis en même temps, la stats de gardien de but, oui, elle va être avec l'équipe. Beaucoup la stats de but alloué en moyenne par match, elle va beaucoup avec l'équipe. L'efficacité, peut-être un petit peu plus reliée au niveau individuel, mais quand même, plus que tu reçois de chances de marquer, plus que ben, tu vas en avoir Ouais, ça va avec les tirs, pareil. Ouais. Ouais, ton taux d'efficacité sera peut-être un petit peu moins bon. Fait que non, des fois, je garde un œil là-dessus, mais c'est pas quelque chose qui me stresse vraiment. Puis là, moi, je me demandais une question. Là, je sais qu'il y a plein de monde qui se demande ça à la maison. Est-ce que est-ce qu'on doit s'appeler Rousseau pour performer à ce point-là? Ou parce qu'il y a toi, puis il y a Mathis aussi. Comment ça marche? C'est dans le nom de famille, c'est ça le truc? Ouais, c'est particulier quand même. Il n'y a aucun lien familial qui nous réunit. C'est un petit gars, je pense, de la région de Montréal. Puis moi, je suis Trois-Rivières. Il y a Samuel Saint-Hilaire aussi, qui est Ouais. natif de la Beauce, si je me trompe pas, dans la région de la Beauce. Fait que c'est une compétition à trois qu'en ce moment, tu sais, faut vraiment continuer à pousser les trois pour se dépasser. Puis encore là, tu sais, on, on a la même job. Je pense qu'il y a un respect qui se donne à ce niveau-là. Là, pour retourner à ton année de 2022, l'année, juste mettre en contexte à la maison, palmarès, meilleure moyenne, le trophée Jacques Plante, champion de la GMQ et de la Coupe Memorial, euh, équipe d'étoiles de la Memorial Cup, si je ne me trompe pas, Ouais, et effectivement. gardien du tournoi. Je veux dire, c'est un palmarès qui est. T'as beau rêver, arriver à ce palmarès-là dans une saison, les chances sont très, très minces d'à côté cet exploit-là. Là. Comment tu te sens? Là? Oui, c'est sûr, je regarde avec un petit œil sur le passé, c'est sûr, c'est le fun, mais en même temps, je regarde ça, puis il en manque encore à aller chercher. Là. Je veux dire, les équipes d'étoiles dans la ligue interne, il manque ça, il manque le pourcentage d'arrêt aussi. Fait que, tu sais, c'est des petites affaires encore que j'aimerais aller chercher qui me manquent. Puis encore là, il faut vraiment que au hockey, il faut que tu aies une raison pour jouer, je pense, parce que si tu joues pour pas de raison, c'est là que tu auras tendance à me sous-performer un petit peu, ces affaires-là. Fait que, tu sais, j'ai plein de petites raisons, puis ça, c'est dans mes raisons, tout simplement. Tu sais, je veux être le meilleur gardien dans la ligue, puis c'est tout simplement ça comme motivation. Peux-tu me parler un peu du parcours en séries éliminatoires, la saison en général? Ça a été une saison on ne se tannera jamais d'entendre parler de ça. Comment tu l'as vécu, toi, en tant que pilier défensif de ce club-là? C'est un privilège d'être sélectionné par le staff de Québec pour être l'homme de confiance dans les buts. Je ne pourrais pas les remercier assez. C'est sûr que rentrer en série, on n'était pas sur la meilleure séquence en tant qu'équipe, puis en tant qu'individuel aussi. Fait que c'est pas nécessairement facile de rentrer en série, mais je pense que j'ai tout simplement trouvé un moyen de faire les arrêts, puis de me remettre en confiance contre l'île du Prince-Édouard. Suite à ça, on a embarqué tout de suite contre Rimouski, la grosse rivalité. Oui. Fait que c'est tout le temps le fun de vivre ça en série. Fait que tout simplement, c'est ça, continuer à construire là-dessus. Puis à la fin,
pour aller à la Coupe Mémorial, ben, j'étais en confiance. On avait gagné la Ligue tout simplement. Fait que ça m'a mis en confiance, dans un bon état d'esprit pour aller à la Coupe Mémorial assez fier, puis être prêt de compétitionner. Puis, pas mal ça. Mais ça a été vraiment, vraiment, vraiment une belle run. Ça a été le fun à suivre. Vous avez été une très belle équipe, bien bâtie. Je pense que tu étais vraiment l'homme de confiance de Patrick Roy. Puis, tu sais, de la façon qu'il en parlait, même l'année où est-ce qu'il, pas qu'il t'a repêché, mais l'année d'après, tu voyais qu'il y avait un plan pour toi à Québec. Puis de voir que ça a été au-delà du plan, tu sais, parce que oui, le plan, c'est toujours de gagner, mais jamais tu peux t'espérer que ça va se produire, tu sais. Est-ce que tu le sentais, ce plan-là? Est-ce que c'était clair? Est-ce que tu l'as suivi? Oui, Patrick a fait une bonne job de rester fidèle à ses propos. Puis qu'est-ce qui fait de lui un excellent coach, je pense, c'est la raison. Il comprend la game. Il sait que des fois, il peut y avoir des moments plus durs, des fois, il y en a des bons. Fait que avoir un coach comme ça derrière moi, ben c'est sûr, ça me rassure. Puis ça me crée un état d'esprit où que je suis capable de compétitionner davantage. Puis de vivre ces affaires-là avec les gars aussi, de se backer entre nous autres. C'était quelque chose que j'avais pas vu. Puis je savais si on faisait ça, la chimie qui était installée. Puis nous autres, il n'y avait pas question qu'on perdait parce que notre run, on l'avait fait aussi. Mon année de 18 ans, les séries 2022, oui. La saison 2021-2022. Puis on avait perdu contre Shawinigan, puis on l'avait trouvé tough, mais en même temps, ça nous a construit pour la saison passée, puis ça a juste été bon. Tu sais, vous étiez vraiment un noyau, là, tu sais, je veux dire, c'est plus de 6-7 gars qui revenaient à chaque année comme noyau, à partant des 17 ans jusqu'au 20, aux 19 ans et 20 ans pour certains. Tu sais, je pense que le fait d'avoir ce noyau-là, c'est ce qui vous a poussé le plus loin, tu sais, vous connaissiez, là, ça paraissait, là, il y avait une camaraderie qui ne s'achète pas à date limite des échanges. 100%. Puis je pense que je crois beaucoup à tu peux pas gagner d'après moi qu'une équipe si tu changes trop en dedans de 4 mois. Je pense pas qu'il y a une chimie sur la glace qui peut être possible à créer. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je crois pas juste à ça. Puis je pense le fait que Patrick était fidèle à ses joueurs, c'est que on l'a vu, il a repêché des joueurs, il a construit avec ces joueurs-là noyau. Puis c'était des joueurs que on a joué à des tournois ensemble. Team Québec, Juste Canada, on était pas mal tous là. Tu sais, Gaucher, Malatesta, Bolduc, j'en oublie, ça c'est sûr. Mais on était tous réunis là. Puis on a comme tout monté ça à partir de 17 ans, même eux autres, avant qui étaient avant moi, 16, 17, Charles Truchon, je l'oublie. Oui. 18, après ça, en arrivant notre année de 19 ans, que c'était beaucoup la majorité, c'était leur dernière année dans la ligue, ben, on a donné un go. Puis encore là, le niveau familial qu'on avait instauré, c'était assez spécial. Puis pour revenir à cette saison, vous connaissez une saison de feu avec les Huskies, vous êtes dans les tops des power rankings, tout va bien. Pour l'instant, avec un début qui a été un peu plus lent, comme tu en parlais tantôt, là, tout va bien. Ça roule. C'est à quoi on peut s'attendre des Huskies cette saison? Encore meilleur. Présentement, on commence à instaurer dans la ligue un petit peu qu'est-ce qu'on est capable de faire. Puis je pense que les clubs n'ont pas encore tout vu. Je pense qu'il nous reste pas mal encore de place à s'améliorer. De début de saison encore là, je reviens. Ça nous a fait simplement réaliser que on était ranké premier en commençant la saison. Oui. Peut-être que ça nous a peut-être un petit peu joué dans la tête, niveau émotionnel, niveau être humain. De recevoir cette claque-là au visage, de se regarder dans le miroir, je pense que ça a juste été bon. Puis encore là, il faut juste continuer. Il ne faut pas s'asseoir sur nos victoires. Je pense qu'il en manque encore quand même pas pire avant qu'on arrive prêt pour les séries. Fait que, mais je suis certain que c'est de quoi qu'on va être capable de réaliser. Peux-tu me parler un peu de la bataille qui a lieu avec Val-d'Or depuis des années, de vivre cette grande rivalité-là? Il y a des grandes rivalités dans la Ligue. Puis
je pense que c'en est une qui est dans les tops. Comment tu vis ça? Tu pars de Québec, qui avait Rimouski, puis là, tu arrives dans une autre grande bataille de la LHMQ. Oui, c'est le fun à vivre. Puis le sentiment de ne pas perdre contre Val d'Or, il est instauré. Il était peut-être pas instauré au début de saison parce que je savais pas trop, tu sais, la guerre, ils appellent ça la guerre 117. Ouais. C'est la route qui relie. Mais là, tu sais, il est vraiment là, le sentiment de les battre. Puis c'est le fun. C'est pour ça qu'on joue au hockey. Puis prochaine game qu'on affronte, écoute, je pense que on va être pas mal prêt. Puis on n'a pas aimé ça, perdre nos premières games contre eux autres. Puis on va être prêt pour aller brasser. Puis, c'est quoi tes plans pour le futur? Tu sais, je sais que tu étudiais pour être pilote d'avion. En même temps d'avoir une carrière assez exceptionnelle. Écoute, tu n'as pas de porte de fermée. Tu as des belles portes ouvertes. Plus que ce qu'on pourrait espérer de quelqu'un. Qu'est-ce qui s'en vient pour William Rousseau? C'est sûr, d'être un joueur de hockey professionnel, c'est le numéro un. Puis encore là, d'avoir un bon plan B, je pense que tu as bien dit, d'être back un petit peu avec des portes qui sont ouvertes, que si jamais ton première option ne marche pas, mais tu as cette option-là tout simplement que tu peux aller chercher. Puis ça vient encore avec les études. Puis j'ai été super bien encadré quand j'étais jeune. Très important, simplement de continuer tes études en jouant au hockey, puis de vraiment prioriser les études. Puis rendu au niveau où je suis, ben là, j'ai ma licence en pilote d'avion. Puis je suis capable de continuer mes cours à Rouen avec Proper, qui est l'école de. Ben, c'est une compagnie à Rouen-Noranda, mais tu as l'école qui est juste en dessous, associée avec Proper. Ça me permet de continuer mes cours simplement, puis de continuer ma passion en même temps que je joue au hockey. Puis justement, ça, là, ça vient d'où cette passion-là pour l'aviation? Est-ce que tu connaissais quelqu'un qui. Je connais pas tes parents, ton père, ta mère. Y a-t-il quelqu'un dans ta famille qui fait pilote d'avion ou Non, à moins que ça soit dans les premiers pilotes d'avion au monde, mais mon grand-père n'a jamais fait ça. Mon arrière-grand-père aussi, fait que après moi, ça n'existait pas même. Fait que je sais que mon père et ma mère faisaient rien de ça aussi. Fait que non, ça a vraiment venu tout simplement des voyages d'avion que j'ai fait avec mes parents pour des tournois de hockey. J'étais allé en Europe deux fois. Puis ça m'a ouvert les yeux sur le monde d'aviation, comment ça marchait à l'aéroport, les logistiques. Puis plus que j'avançais là-dedans, plus j'allais chercher de l'information sur l'Internet. Puis c'est de quoi qui m'intéressait à la base. Puis j'ai commencé tout simplement avec un simulateur à la maison, m'amuser, voir comment c'était les paysages, ces affaires-là. Puis oui, c'est une question de paysage aussi, mais c'est aussi une question de. Il y a tellement de règlements, il y a tellement d'affaires intéressantes à l'étudier là-dedans. Jamais je vais me tanner à ouvrir un livre qui m'explique comment un nuage est formé. C'est quelque chose d'assez spécial à étudier. en tout cas, tu as deux passions qui peuvent t'amener loin. Fait que je vais t'inviter à continuer là-dedans. Je pense que tu allais le faire, même si je ne t'invitais pas. Je vais te souhaiter aussi une excellente saison avec les Huskies. On a hâte de te suivre. Puis encore plus aujourd'hui, je t'aimais bien avant, puis aujourd'hui, je t'aime encore plus. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui s'en vient pour toi. Merci beaucoup d'être venu sur à la coupe. All right, merci beaucoup de me recevoir, c'est super apprécié. Et merci.